Bonjour frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Comme nous avons pris l'habitude, nous allons passer au moins 7 minutes par jour dans la parole du Seigneur. Nous avons vu dès la première vidéo d'introduction que nous devons pas seulement nourrir notre corps, mais nourrir aussi notre esprit de la même manière que nous nourrissons chaque jour notre corps. Notre esprit aussi a besoin d'être nourri. Notre esprit a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Donc, je fais ce petit récapitulatif juste parce qu'en effet, nous avons fini avec le chapitre 1 du livre de Actes des Apôtres dans la dernière vidéo. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer à entamer le chapitre 2. Donc, j'espère que vous êtes bénis par ces vidéos, vous êtes bénis par ces enseignements. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Et surtout, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Si quelqu'un reçoit des révélations sur les passages que nous lisons, bien vouloir aussi les partager pour que tous nous soyons édifiés. Donc aujourd'hui, nous allons donc lire et commencer avec le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous allons voir au courant de ce livre que la manifestation de ce que le Père, ce que Jésus-Christ avait promis aux disciples va effectivement avoir lieu. Car Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, il a été fidèle. Donc, nous allons lire aujourd'hui les versets 1 au verset 3. Donc, je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Donc, nous voyons que la parole de Dieu commence en disant le jour de la Pentecôte. Et vous voyez déjà que c'est là, quand vous voyez le titre de ce chapitre, on a écrit là la Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Les versets qui sont mis là entre parenthèses, vous voyez déjà Joël, vous apercevez Joël, la promesse que le Seigneur avait faite depuis dans le livre de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisant, vos jeunes hommes auront des songes, vos vieillards auront des visions, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le Seigneur a accompli sa parole. Donc, comme je vous disais toujours, tout dans la parole de Dieu est prophétique et rien n'est mis par hasard. Nous demandons toujours à l'Esprit de Dieu de nous expliquer lorsque nous lisons la parole. Donc, ici, on est au jour de la Pentecôte. Et vous vous rappelez que nous avons lu au chapitre 1 que le Seigneur s'est montré aux disciples pendant 40 jours après la résurrection. Et ici, nous sommes au jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, la fête des Juifs, c'était toujours, après la Pâque, c'était toujours, c'était le 50e jour, 40 jours plus les 10 jours. Donc, ici, nous sommes au 50e jour. Donc, ils ont passé 10 jours encore ensemble, et plus de 120. Et à peu près 120 ont passé dans ce temps ensemble, dans le même lieu. Et nous revoyons encore ici l'image de l'unité que le Seigneur attend de chacun de nous. L'unité que le Seigneur attend de son Église, de son corps. C'est tellement important pour le Seigneur. Ils sont restés dans l'unité et dans l'obéissance aussi. Le Seigneur attend aussi l'obéissance de notre part. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, ils ont été obéissants et ils sont restés en unité. Et la promesse du Seigneur est venue vers eux. Tout à coup, c'est le verset 2. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous vous rendez compte? Donc, le Saint-Esprit s'est manifesté
il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. Ça, ce qui s'est passé là, le bruit, le vent et tout, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et vous vous rappelez ce passage où, dans les épîtres où le Seigneur dit que celui qui est guidé conduit par l'Esprit est comme le vent, on ne sait ni d'où il va, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il celui qui est conduit par l'Esprit. Donc vous voyez l'image de ce vent qui est en train de souffler. Et le vent souffle, le vent souffle. Ils étaient là réunis tous ensemble. Et le verset 3 poursuit en disant: des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc c'est la toute première fois que le Saint-Esprit descend, la promesse de Joël se réalise. C'est la toute première fois que le Saint-Esprit descend pour venir tabernacle, la présence de Dieu descend pour venir tabernacle permanemment dans l'homme. Magnifique, magnifique Seigneur, tu es fidèle. Oh Seigneur, merci pour tes promesses. Merci pour tes promesses qui sont vie, vérité, véritable, véridique. Merci Seigneur Jésus. Donc c'est la toute première fois que le Saint-Esprit descend, et le Saint-Esprit descend, puisque c'est la toute première fois, il se fait voir de façon visible pour que les disciples sachent et reconnaissent que effectivement, voici la promesse du Père, voici la promesse que le Seigneur nous avait faite, voici la promesse que le Seigneur nous a faite, et voilà qui s'accomplit pour nous. Dans le Saint-Esprit, ils ont vu ces langues de feu là, et la parole de Dieu dit que des langues semblables à des langues de feu. Donc, ils ont aussi, c'est décrit aussi comme on peut, donc c'est semblable à des langues de feu apparues, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc, chacun a reçu sa portion. Chacun a reçu sa portion. Le Seigneur avait dit: il est préférable pour vous que je m'en aille, pour que le Consolateur vienne. Donc, vous voyez là, quand maintenant le Seigneur vient, parce que le Saint-Esprit, c'est notre Seigneur aussi, il vient maintenant tabernacler, car la parole de Dieu dit que le véritable temple, en fait, c'est notre corps. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et nous ne nous appartenons plus, car notre corps appartient à Christ. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le véritable temple, en fait, c'est notre corps. Donc, le Saint-Esprit est venu pour tabernacler dans les disciples. C'est la même manière qu'il veut également faire avec nous, et qu'il le fait avec nous. Donc, il est venu habiter en eux, et cela était un témoignage vivant pour eux tous. Et nous allons voir dans les vidéos suivantes que ça n'a pas été juste un témoignage pour eux, mais également pour tous ceux qui étaient là dans cette ville à ce moment donné là. Nous allons d'abord nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et avant de m'arrêter, je veux dire une dernière chose. C'est l'autre enseignement, le dernier enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que le Saint-Esprit est descendu. La parole nous dit que c'est déposé sur chacun d'eux individuellement. Donc quand le Saint-Esprit de Dieu vient, chacun reçoit sa portion. Une manière de dire que nous recevons le même Saint-Esprit, mais il vient donc nous donner des dons différents. Mais tout cela, c'est pour l'édification du corps. Tout cela, c'est pour que nous marchions dans l'unité, comme ils étaient aussi ensemble, réunis ensemble dans l'unité. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas pour que nous soyons dispersés, mais que nous soyons au contraire, que nous soyons unis, que nous marchions dans l'unité, donc dans l'unité de l'Esprit. Et donc, il ne doit pas avoir de jalousie dans le corps du Seigneur, parce que souvenons-nous que c'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est le témoignage que Jean a donné. Nous avons également lu cela dans le chapitre 1, dans les premiers versets que nous avons lus. Donc, soyons encouragés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Shalom.